Comment quelqu'un peut travailler lorsqu'il a faim? Comment quelqu'un peut travailler lorsqu'il sait qu'à la maison là-bas, il y a un enfant qui pleure, un enfant qui n'a pas demandé de l'aide, mais il est né et qui pleure parce qu'il a faim. Oh mon Dieu, mon roi. Encore une journée fatiguée. Une journée de plus où quelqu'un sort et rentre bredouille. Tous les matins, on sort. Tous les matins, on s'occupe. On a dit dans la vie, ne reste jamais à la maison. Sors, cherche ta vie. Papa, on sort, on cherche nos vies. On va jusqu'à... Papa, on travaille dur. On travaille dur pour obtenir quelque chose. Mais à notre fin de journée, Seigneur, c'est toujours la tristesse. C'est toujours le questionnement, mon Dieu, mon roi. Qu'allons-nous faire finalement? Ouais, Seigneur. Le sac est plein. Tu sors le matin. J'espère que tu vas rentrer avec quelque chose. Mais il n'y a rien. Oh Seigneur, aujourd'hui, je te présente la situation des employés qui souffrent dans les mains de leurs employeurs. Oh mon Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. On en a marre de tout le temps sortir et on n'a rien. Travailler, éloigne la paresse. J'ai beaucoup travaillé, oh, mais pas de salaire. Tan, 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 tan. Pourquoi la maltraitance des employés? Est-ce que lorsqu'on crée une entreprise, si on vous laisse avec votre entreprise, vous allez vous en sortir? Est-ce que vous allez être le directeur et le dernier employé, le laveur ou bien le nettoyeur de l'entreprise? Ah, Éternel mon Dieu, viens mettre dans les têtes des employeurs que les employés ne sont pas leurs ennemis, que les employés ne sont pas leurs chiffons, que les employés ne sont pas les dernières personnes dans la société. Éternel mon Dieu, mon roi. Ceux qui se débrouillent, ceux qui se battent, ils sont exploités. Oh, un contrat de 6 mois. Oh, un contrat de 8 mois. Oh, un contrat d'1 an. Après, on te dit non. Il y a eu. On t'exploite au moins pendant 6 mois. Pendant 1 an. On ne te paye pas. Quand bien on vient te payer, on te paye combien? Ouais, Papa God. Est-ce que c'est ce que tu avais prévu? Est-ce que est-ce que c'est ce que tu avais dit, Papa? Maintenant, il te parle. Je suis fatigué. Oh! Est-ce que c'est ce que tu avais prévu pour moi? Est-ce que c'est ce que tu avais prévu pour tous ceux qui cherchent le travail? D'abord que Bolo Itabe. Non, quand on a vu le travail, on n'arrive pas à manger le fruit de notre travail. Je te demande de toucher le cœur de tous les employeurs. Je te demande de toucher le cœur et de toucher encore le cœur et toujours le cœur de tous les responsables d'entreprise, de tous les patrons. Oui, Petrofosen, j'ai constaté, les patrons ne font pas leur travail. Les patrons menacent beaucoup les employés. Les employés ne jouissent pas de leur salaire. Seigneur, c'est difficile de travailler sans salaire. Seigneur, ou de travailler pour un salaire qui vient très tard. Seigneur, regarde la situation des employés, car ils ont des familles à nourrir. Certains employés travaillent sans même équipement. D'autres employés travaillent sans assurance santé. Oh, tu dois faire ça. Tu fais bien. Non, tu n'as pas si. Non, la tête dans l'objectif. Oui, tu vas connaître que l'objectif, il est là-bas, la ligne à tenir. On ne te donne pas la conduite à tenir. Tu vas encore, non, atteindre les objectifs. On te prend, on t'utilise, on t'exploite. Seigneur, on va parler à qui? Il n'y a pas de travail.
Bolotabe. On trouve un peu. Yara, même là-bas, on nous maltraite. Le mental, Seigneur, le mental est fatigué, c'est faible actuellement. Les gens partent du travail parce qu'ils sont fatigués. Tu vas prendre la ménagère. Tu vas me laver les habits. Laver les habits en terminant, tu vas aussi préparer pour les enfants. Or, il n'y avait pas ça dans le contrat de départ. Ok, c'est dans le contrat. Maman, je vais te donner 100 000. Je vais te donner 60 000. À la fin du mois, tu prends 15 000, tu donnes à quelqu'un. Seigneur, est-ce que c'est normal, Papa God? Est-ce que c'est normal, mon Dieu? Amen. Je la recommande, viens te trouver là-bas. Puis bon là, on fait comme ça. Oh, papa, viens dire aux employeurs qu'ils doivent respecter aussi les employés. Que le respect là, c'est vice versa. Tu respectes ton employeur, il doit aussi te respecter, toi l'employé. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, si un jour on dit à ces employés que nous, les employés, on ne veut plus travailler, ou bien on dit que nous tous, nous allons créer nos entreprises, qui va travailler pour qui et qui sera le patron de qui? Oh, éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, je t'appelle ce matin pour que tu entres dans le mémoire des employeurs. Papa, que tu les parles. Tu les fais comprendre que les employés ne sont pas leurs ennemis. Les employés ne sont pas leurs bénévoles. Les employés, ils sont tout simplement employés parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as permis que eux, ils soient des employeurs et que les employés soient des employés. Papa, chacun doit respecter sa place. C'est pas une guerre, c'est pas une concurrence, c'est pas une bagarre, mon Dieu, mon roi. Papa, c'est tout simplement une collaboration employeur-employeur. Certains employeurs profitent de la naïveté, de l'inconscience de certains employés pour les marcher dessus. Il y a des employés ici dehors qui exagèrent. Ils marchent au-dessus de tous les employés. C'est pas normal. Certains employeurs exagèrent. Oui, tu travailles, mais tu ne gagnes rien. Promesse sur promesse, rendez-vous sur rendez-vous, rendez-vous sur rendez-vous. À la fin du mois, tu n'as rien. Et le petit salaire de catéchisme qu'on te donne, on t'insulte. Avant même que la fin du mois n'arrive, qu'un employé a déjà fait les dettes, dette sur dette, jusqu'à le petit strict minimum qu'on te donne ne te permet pas de payer tes dettes. Oui, P3 x 5 touche le cœur de tous ces employeurs qui menacent les employés, tous ces patrons, tous ces responsables d'entreprise qui ne payent pas normalement les employés. Parce que ces employés sont aussi les chefs de famille. Ceux-là aussi ont besoin d'évoluer demain. Si on ne te paye pas bien, tu vas nourrir ta famille avec quoi? Si on ne te paye pas bien, tu vas épargner comment? Et demain, c'est ceux-là qui vont t'insulter. Oui, voilà quelqu'un que j'ai formé pendant des années. Il a travaillé avec moi pendant des années. Qu'est-ce qu'il est devenu? Toi-même, qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'il soit quelqu'un demain? Tu travailles 5 jours sur 7. 6 jours sur 7. Tu es sûr qu'à la fin du mois, tu auras tes 50 000. Tu auras tes 100 000. À la fin du mois, on va payer 15 000, 20 000, 30 000. C'est pour que tu fasses quoi? On a les charges. Oui, tu mets charges, les ribérelles. On a pris la charge, on a porté. Mais alors, est-ce que ce que l'employeur a dit suit alors? Ribon, il est là, on fait comment? On a dit que l'esclavage et l'exploitation étaient au temps de nos parents. Dis, ne peut pas me regarder, bon, mais ce sont les exploitants. J'ai déjà dit ça. Ce sont les exploitants. Ils font l'exploitation. Parce que je ne comprends pas. Non, je vais te donner 300 000. Et à la fin du mois, même pas 50 000. Voilà mon gros sac chargé. Dossier, document, vous avez mounou. Je prends, je jette. Je pars avec mon sac, je continue. Je ne sais pas. Parce que je suis dépassée, papa. Si je t'appelle aujourd'hui, c'est parce que nous sommes fatigués. Nous les jeunes, on t'appelle comment, Seigneur? On t'appelle comment?
Akatapatakala kala chakapapa. Amarakala malakula malakala polokotonton. Achakapalakala employeur. Oh éternel mon Dieu, mon roi. Papa, je viens dire aux employés. Qui sont les employés? Ils doivent respecter leur place. Tu es employé parce que tu n'as pas la possibilité d'être employeur. Comme tu n'as pas la possibilité d'être employeur, accepte ta position d'employé. Travaille. Si l'employeur te dit, fais telle chose, fais la chose avec amour. Aime d'abord ce que tu fais avant même de travailler. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, oh, lorsque tu es en train de travailler, tu travailles avec amour. Tu ne travailles pas parce qu'on t'a demandé de travailler, mais tu travailles parce que ça vient du fond de toi. Tu sens que c'est le métier que tu aimes. Oh, éternel mon Dieu, mon roi. Comment tes enfants peuvent travailler avec le mauvais cœur? Comment tu peux faire un bon résultat si tu es énervé, si tu es fâché contre ton employeur, si tu es fâché parce que ton salaire n'est pas passé? Mon frère, et toi aussi l'employé. Comment tu peux faire travailler l'enfant de Toué pendant 30 jours, pendant tout un mois? Après, tu ne lui dis même pas que non. Prends d'abord même les 100 000 si, prends même d'abord même les 200 000 si, prends même d'abord même les 1 million si. Tu gères ta vie avec. Papa, tu restes dans ton silence. Tu restes calme dans ton coin. Tu ne dis rien à l'employé, mais tu l'attends à 6h30 ou venir ouvrir le bureau et travailler. Comment quelqu'un peut travailler lorsqu'il a faim? Comment quelqu'un peut travailler lorsqu'il sait qu'à la maison là-bas, il y a un enfant qui pleure, un enfant qui n'a pas demandé de naître, mais il est né et qui pleure parce qu'il a faim? Oh mon Dieu, mon roi. Ô Éternel, regarde comment un employé peut être dévoué au travail. Après, il encaisse plutôt des arriérés de salaire. Ô Éternel, avec l'intercession de tous les saints, nous te prions. Éternel, regarde encore la situation. Seigneur, nous te prions afin que tu ouvres tes deux yeux et que tu sois attentif à cette situation des employés, tous malheureux. Père 3 fois saint, je ne tire pas seulement sur les employeurs, je m'en vais aussi tirer sur les employés. Travaille normalement. Souvent, on peut ne pas te payer parce que tu ne travailles pas bien. Travaille normalement, sans frapper, sans être malhonnête. Là, l'employeur peut aussi bien te gérer. Mais ce n'est pas pourtant dire que je supporte les employeurs. Non, la majorité des employeurs, ils ont une seule cible, marcher sur l'employé. Ce n'est pas normal. Père 3 fois saint, je te recommande de venir toucher le cœur de tous les responsables d'entreprise, tous les patrons. Je te demande de toucher le cœur. Touche le cœur. Et si à jamais, en cas de récidive, maudis-les. Alléluia. Travailler, c'est gagner de l'argent. Dieu d'Abraham, donne-moi le travail. Tu es prévenu.